Oh, tellement grand, ici-bas, vous regardez si l'image il est là, on commence à partager comme d'habitude. On fait les partages pour la gloire de notre Seigneur. On fait les partages. On fait les partages pour la gloire de notre Seigneur. Yes. Yesoza monene, monene. Oh. Est-ce que l'image il est 100%? S'il est bien, on fait signe, on commence à partager. Yes. On partage l'image, C'est pour la gloire de notre Seigneur. De partager l'image, pour la gloire de notre Seigneur. Yes. Oh. On partage l'image au maximum. Oh, oh. Mon aîné, oh, oh. Mon aîné. Alléluia, 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 alléluia. Yes. Oh, mon aîné, oh ça mon aîné, mon aîné. Que Dieu te bénisse, si déjà Mouto s'est connecté avec nous, que Dieu te bénisse richement. Partagez l'image pour la gloire de notre Seigneur. On est en train d'effectuer un travail que Jésus-Christ nous a laissé. Allez partout dans le monde et fais tout le monde mes disciples. Toi fais ton travail dans ta part, nous faisons aussi notre travail dans notre part. C'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Partagez l'image, partagez mes frères et sœurs. Comme d'habitude, votre émission Une heure avec Jésus-Christ. Tous les dimanches à 19h avec votre bien-aimé Guilherme Banza. Serviteur de Dieu établi par Jésus-Christ lui-même. Comme d'habitude, je vous dis, 19h dimanche, heure de Paris. Si Jésus-Christ n'a pas encore retourné, on n'a pas les difficultés, on va continuer à faire le travail. Si je dis les difficultés, c'est-à-dire on a pris le temps, on a pris une petite complication par rapport à l'image pour publier ça, et pour faire les en direct, on peut avoir les difficultés. Comme on n'a pas encore cela, on a toujours le temps de faire le travail de notre Seigneur. On a toujours le temps de faire le travail. Tout ça pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Et vous, dans votre côté, si vous pouvez encore publier, partager dans tous les groupes, on partage, dans nos amis, partage, bateau bolinga mingi, vous partagez.
pona bango eza bien parce que otozo lobela eza maloba ya nzambe. Et maloba nzambe eza na bomoi, maloba nzambe eza na nguya. La parole de Dieu a la vie. La parole de Dieu que nous avons besoin. C'est ça notre transport qui va nous amener au ciel. Sans la parole, on ne peut pas voir Dieu. Amen. Là, on va arrêter notre sœur Nadège parce que la musique qu'on est en train d'écouter de notre sœur Nadège, ce n'est pas à nous, c'est à notre sœur Nadège qui a chanté pour la gloire de notre Seigneur. On va mettre pause pour permettre que nous prêchions parce qu'on a déjà 19 heures. Chaque chose a son temps. Voilà. Shalom peuple de Dieu. Shalom partout dans le monde. Shalom mes frères et sœurs. Je me présente comme j'avais dit au début. Je m'appelle votre humble serviteur, frère Guilherme Banza. Je suis serviteur de Dieu établi par Jésus-Christ lui-même. D'habitude, je prêche tous les dimanches à partir de 19 h. Quand on a le temps, 19 h jusqu'à 20 h. Notre mission s'appelle Une heure avec Jésus-Christ. L'émission, ça a commencé depuis longtemps, depuis 2015. Ça permet que beaucoup de gens nous rejoignent, puisqu'on a mis aussi pas mal de prédications dans notre page Facebook ou dans notre chaîne YouTube, dans le nom de Guilherme Banza. Notre YouTube, vous pouvez s'abonner. Ça, c'est pour la gloire de Dieu, pour encourager encore le travail de notre Seigneur, continuer de l'avant. Déjà, pour les thèmes de ce mois, comme on dit, chaque mois, on a toujours un thème qu'on est en train de parler. Les mois qu'on vient de terminer, mois de février, car ça termine cette semaine. Les mois, on a parlé de la connaissance. Comme on avait commencé ça, la fin du mois de janvier, aujourd'hui aussi, on a commencé la même chose. Mais la thème partira avec nous jusqu'au mois de mars. Nous parlons d'un thème très important dans la vie des peuples de Dieu. Les enfants de Dieu doivent savoir des choses très importantes. Nous parlons des thèmes d'aujourd'hui. Vous avez une destinée. Les gens qui vont venir après nous, vous pouvez écrire ça. Vous avez une destinée. On a insisté pour une bonne audition. L'audition, vous avez une destinée. J'ai une destinée, moi. Toi, tu as une destinée. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre, ils connaissent bien comment on parle. À des moments, on dit des points. À des moments, on parle des choses importantes. On dit des choses importantes. À des moments, on fait des questions-réponses de la part de votre serviteur Guilherme Banza, selon la révélation que Jésus-Christ nous donne. Dans notre premier point plus important d'aujourd'hui, comme nous parlons de la thème « Vous avez une destinée », la première point c'est « Vous n'avez pas été créé par un accident, mais vous n'êtes pas une erreur de la nature. Ah, vous n'êtes pas créé par un accident. Tu n'es pas venu sur la terre par un accident. Tu es venu seulement par hasard. Non. Tu n'étais pas aussi venu sur la terre pour une erreur de la nature. Non. Tu es venu sur la terre, tout a été planifié. Alléluia. Tout a été selon le plan de Dieu. Tout a été selon le projet de Dieu. Tu n'as pas venu sur la terre parce que toi, tu voulais venir. Non, ce n'est pas toi qui voulais venir. Tu n'es pas aussi venu de la terre parce que ta maman et ton père, ils ont pris leur décision qu'on va avoir un enfant. C'est pour cela que toi, tu es venu. Non, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui veulent avoir des enfants, mais ils n'ont pas. La différence entre toi et je ne sais pas si c'est laquelle, mais en réalité, je vais te faire seulement comprendre qu'il y a d'autres qui ont les mêmes idées que toi tu avais les jours que tu as mis les enfants au monde, ou les jours que tu as pris décision que je vais avoir des enfants, mais ils n'ont pas des enfants. C'est-à-dire, en dehors de votre projet, il y a quelque chose qui se passe. Ces choses-là, ça ne dépend pas de l'homme, ça dépend de Dieu créateur.
C'est lui qui a pris décision que telle personne doit aller sur la terre. C'est pour ça que j'ai dit, tout a été déjà préparé. Tu n'es pas venu par rapport à un accident. Parce qu'il y avait un accident entre femme et l'homme. Ils ont fait un accident, c'est pour cela que j'ai eu un enfant. Non. Si c'est par rapport à accident, il y a des gens qui font ça au jour. Mais ils n'ont pas des enfants aujourd'hui. Amen. C'est pour cela que je suis en train de faire comprendre. Tu n'as pas venu par un accident, ni par une erreur de la nature. Dans notre deuxième point, votre présence, là, il faut que tu reteignes ça vraiment dans votre pensée. Votre présence sur la terre, à ce moment de l'histoire, a été prédestinée. Écoutez bien. Votre présence sur la terre, à ce moment de l'histoire, a été prédestinée. Dieu avait déjà prédestiné que toi, tu viendras sur la terre. Dieu a déjà préparé une histoire dans tous les temps que toi, tu vas vécu sur la terre. Dieu a déjà préparé une histoire comment toi, tu vas être sur la terre. Selon la volonté de Dieu. Et si je parle de destinée, quand je parle de destinée, ça montre que c'est quelque chose qui ne dépend pas de l'homme. C'est quelque chose qui dépasse la capacité humaine. Tu peux demander des voyants, des marabouts. Dis-moi ma destinée. Il peut te dire ta destinée, mais il ne peut rien faire pour que tu arrives à ta destinée. Il peut te dire, parce qu'il est voyant, il peut voir ta destinée. Parce que Dieu a préparé ça, l'histoire de chacun de nous, comme je viens de te dire. Comme il a préparé, il a mis ça dans notre tête et dans notre front. Il a mis ça pour toute ta vie. Comment tu vas liser ta destinée ou comment tu vas faire que ta destinée arrive plus tôt. Il a aussi comment tu peux faire échapper que ta destinée n'arrive pas plus tôt. Ou comment tu peux louper ta destinée et ta destinée par dans tes descendants, c'est celui qui va comprendre ce que Dieu voulait pour toi. Parce que chacun a sa destinée, mais Dieu, quand il donne la destinée de quelqu'un, il prépare aussi pour sa postérité. On n'est pas encore là de la postérité. Mais je parle d'abord de ta destinée et de ma destinée, de la destinée de tous les peuples de Dieu. Nous avons une destinée préparée. On n'a pas venu sur la terre par hasard. Votre apparence, vos dons et les talents ainsi que la personnalité que vous avez reçue font partie du plan de Dieu. Est-ce que vous savez cela? Est-ce que vous sachez bien que notre talent, notre apparence et notre personnalité que nous avons reçue fait partie du plan de Dieu? Oh, yo comme ça le roi et le roi fier. Nganaza moulaï, naza mbinga. Naza mukuse, naza munene, je suis mince, naza maigre, naza mutanzoto mikie. Oui. Mais est-ce que tu sais bien que tout ça, toutes ces choses, fait partie des plans de Dieu? Si Dieu voulait que tu sois de petite taille, pourquoi tu te renquêtes, aller te faire grandir? Si Dieu voulait, dans son plan, que tu sois maigre, pourquoi tu t'inquiètes de se grossir ou d'être grande taille? Si Dieu voulait que yo la munene, pourquoi tu te inquiètes? Oui, na lobité que comme munene, non. Je dis bien si Dieu voulait. Il fait partie, je parle des personnes qui sont déjà à cette taille-là. Oza mutanzoto minene, ça se cache pas. Ezana batu mususu baza batanzoto mike même si alien ndenge nini aza mutanzoto mike ezateka pona rolia so ezai pona rolia nde batu nyonso bakoma minene. Amen. Eza par rapport à nzoto na bango. Donc il fait partie des plans de Dieu. Maintenant regardez les hommes qui ont pris leur taille ou qui ont pris leur corps pour faire utiliser ça pour leur intérêt, pour faire utiliser ça pour leur commerce, pour faire utiliser ça pour la prostituer, pour commencer à se prostituer avec son corps, parce que je suis de grande taille. Les gens qui font ces choses, est-ce que selon le plan de Dieu, c'était cela? Est-ce que tu as déjà posé la question? Ça, c'était ma destinée. Est-ce que je suis en train de vivre ma destinée? Est-ce que j'ai idée déjà
quelle était la destinée que Dieu a préparée pour ma vie. Un jour, déjà, tu as déjà cherché à savoir quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Car la volonté de Dieu pour ta vie, c'est les choses qui ça va rester éternellement. Amen. C'est la chose qui ça va rester pour toute ta vie. Mais la volonté de l'homme, c'est toujours passager. Tu peux avoir besoin que Dieu fasse ta volonté. La Bible dit, Dieu fait toujours selon les désirs de ses enfants. Toi, tu veux que Dieu fasse ta volonté. Il va faire, il y a des gens dans la Bible que Dieu a fait sa volonté. Mais c'est que la volonté de l'homme amène. Il mène le chaos. Il amène la mort. Il amène la destruction. Il amène la séparation. Mais tandis que si l'homme cherche vraiment la volonté de Dieu, il cherche à comprendre ce que Dieu a voulu pour sa vie, ça amène la vie éternelle. Il amène la paix. Il amène les réussites. Il amène le succès. Amen. C'est pour cela que je voulais parler de ces choses. Si chacun va chercher à savoir sa destinée, il n'y aura pas de jaloux sur la terre. Parce que tout le monde va savoir si je suis comme ça. Ma destinée, la volonté de Dieu était comme ça. Pourquoi je vais jalouser? C'est que l'autre est en train de gagner dans la vie. Amen. Pourquoi je vais jalouser? C'est que l'autre est en train de vivre dans ces moments dans la vie. Parce qu'il y a des choses, l'autre est en train de vivre cela. Parce que toi, tu n'as pas permis que la destinée que Dieu a préparée pour toi arrive. Tout ce que tu as fait, Dieu a préparé maintenant l'autre pour recevoir le succès dans ces moments-là. Jusqu'à toi, tu vas prendre conscience. C'est-à-dire quelqu'un a occupé ta destinée, a occupé ta réussite. Il fallait que toi, tu réussis dans cette époque-là. Mais tu ne peux pas parce que tu as commis des choses qui font éloigner ta destinée que des choses arrivent dans un meilleur temps, à un bon moment. Et ça permet qu'un changement se passe. Car la destinée, ça dépend de Dieu et l'homme lui-même. La destinée, ce n'est pas la prophétie d'un groupe. Ce n'est pas la prophétie d'une nation. Ce n'est pas la prophétie pour une famille. La destinée, ça dépend de Dieu et la personne. Amen. Et quelque chose que ça dépend de Dieu et la personne. Dès que la personne comprend la volonté de Dieu, il fait la volonté de Dieu. Sachez-le que Dieu va permettre que la destinée de cette personne arrive. Et la personne va recevoir les succès, va recevoir des réussites par rapport à sa destinée selon son comportement. Ton comportement devant Dieu, ta position devant Dieu peut faire que ta destinée s'éloigne encore. Il y a des gens dans la Bible qui leur destinée a été éloignée. D'autres n'ont pas vécu leur destinée. La destinée est partie jusqu'à ses enfants. Parce que lui, le Père, n'a pas fait il n'a pas marché selon la volonté de Dieu. Amen. Tu ne te trompes pas. On est dans les temps de grâce. Oui, le temps de la grâce, comme on dit tout le monde. Tu ne te trompes pas. Mais Dieu, notre Dieu qu'on est en train de prêcher, si tu veux recevoir quelque chose dans sa main, tu veux recevoir quelque chose dans sa puissance que Dieu te donne, il faut marcher selon sa parole. Il faut marcher selon sa volonté. Si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, tu n'auras pas aussi ta destinée. Amen. Je pense que là, j'insiste parce que c'est l'introduction de notre prédication. Si on ne comprenne pas l'introduction, ça sera difficile qu'on comprenne notre prédication. Dans le quatrième point, j'ai cité la première point. Vous n'avez pas été créé par un accident. Vous n'êtes pas une erreur de la nature. Vous avez été créé par Dieu lui-même. Le deuxième point, votre présence sur la terre. À ce moment, c'est une histoire qui a été prédestinée par Dieu lui-même. Le troisième point, je viens de citer, votre apparence, vos dons et les talents. Je dis bien les apparences, les dons et les talents. Tous les talents que tu as, tu vas mettre ça dans la œuvre de l'Éternel. Car les talents que Dieu t'a donné, et si ta personnalité, et si que ton taille, aussi que ta apparence,
il faut qu'il soit selon les plans de Dieu. Ce qui est le plan de Dieu dans notre vie, c'est servir notre Dieu. Amen. Servir notre Dieu, c'est le bien-être universel. On peut servir Dieu en prêchant la parole, c'est le bien-être universel. Je viens du travail. Je passais toute la journée au travail. Dès que je retourne à la maison, je pense déjà dans ma tête. Dès que j'arrive, il faut que je me mette en connexion pour prêcher la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle que nous prêchons, ce n'est pas pour gagner l'argent, mais pour envoyer la parole comme Jésus-Christ nous a dit. Allez partout dans le monde, faites tout le monde mes disciples. Et dans le moment que toi tu arrives à la maison, tu n'as pas le temps pour aller à l'église. Tu n'as pas le temps pour faire une église, inviter les gens. Mais on a la connexion de l'Internet. Comme on a une Internet qui est connectée de 24 heures sur 24 heures, dans le pays qu'on est en train d'habiter, on a l'évolution par rapport à ces domaines-là. On va utiliser l'Internet pour de bonnes choses, pour prêcher la bonne nouvelle. Ça aussi, c'est un talent. Dieu nous a donné talent de savoir parler de sa part. Dieu nous a donné talent, nous a donné la parole. Dieu nous a fait son serviteur. Dieu nous a donné quelque chose à dire de sa part. Comment toi, tu connais la parole, mais tu ne parles pas. Tu n'utilises pas les moyens que nous avons des moyens pour se connecter partout dans le monde, pour faire connaître tout le monde la personne de Jésus. Mais tu ne le fasses pas. Tu ne le fasses pas pourquoi? Parce que toi, tu veux tellement l'église. Tu veux seulement l'église là où un réunion ça va passer. Parce qu'à la fin, il y a quelque chose qui ça va se passer. On ne servit pas Dieu pour nos intérêts. On servit Dieu pour le bien-être universel. Dans l'autre côté, tu n'es pas un prédicateur, mais tu es quelqu'un qui connaît notre Seigneur Jésus. Il a dit quoi? Fais connaître mon nom partout dans le monde. Quand les hommes de Dieu prêchent la parole, toi, tu peux partager. Amen. Tu peux partager massivement. Plus que tu partages, plus que tu mets les cœurs, il n'y aura pas de coupure d'image des hommes qui sont en train de parler de la part de Dieu. Parce que la parole doit aller partout. Et toi, tu participes à partager les messages des hommes de Dieu. Ça va faire aussi que ta destinée arrive trop tôt. Ta destinée, ça va arriver à toi. Et plus vite. Parce que tu fais le travail de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, vous servirez votre Dieu et lui, il va bénir votre pain et votre eau. Il va bénir quand tu sers Dieu. Amen. C'est pour cela que j'ai dit, tous vos talents, il faut que tu mets ça selon la volonté de Dieu. Il faut que tu mets ça selon le travail de Dieu. Il faut que tu mets ça selon le plan de Dieu. Alléluia. Il faut que tu mets ça selon le plan de Dieu. Ce n'est pas je suis de grande taille et tu mets ça dans les bêtises. Tu prends tes grandes tailles pour utiliser ça dans les réseaux sociaux, pour utiliser ça pour des danses inutiles. Tu utilises ça pour des choses qui t'amènent nulle part. Tu nous montres des choses qui ça va nous amener nulle part. Des choses passagères. Que les gens qui sont morts aujourd'hui, ils ont plus de taille que toi. Il y a des gens qui avaient des tailles plus que toi. Il y avait des gens qui étaient des stars de ce monde. Quand on parle de son nom, tout le monde dit oui, elle est vraiment belle fille. Aujourd'hui, beaucoup ils sont morts. D'autres sont dans des hôpitaux. D'autres sont malades. Ils ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient avant. Ils ne peuvent plus nous montrer ce qu'ils nous montraient avant. La vie, c'est un passage. C'est quelque chose qui passe. Tout ce que tu peux faire dans le monde, sache-le dans ta tête qu'il sera passager. Amen. Il n'y a aucune chose qui reste éternellement, à part que la parole de Dieu. Depuis qu'il avait prononcé à Jardin d'Éden, jusqu'à aujourd'hui, la parole continue. Amen. Il fait ses effets. Les effets ne changent pas. Ce qu'il avait dit, c'est que ça va se produire. Alléluia. Tes talents, mets ça à disposition des plans de Dieu. Amen. Et les plans de Dieu, il est avec toi. Tu as une destinée, ma sœur. Tu as une destinée, mon frère. Dans le 4e point, Dieu vous a fait tel que vous êtes pour un but. Sachez-le bien que Dieu t'a fait pour un but. Même aux amours coussés, Dieu t'a fait un but. Déjà pour tout battre l'ongimabe, est-ce que si vous constatez, si vous savez constat, les gens l'aident. Qui fait des mariages au jour au jour? C'est majorité, je parle de majorité.
Je ne dis pas que si tu es beau, tu es belle, c'est mauvais. Non, c'est pas mauvais, je n'ai pas dit ça. C'est aussi bien. Parce que la Bible aussi a donné les catégories des gens. Il a expliqué pour Rachel. Rachel était belle en figure et en taille. La Bible dit ça. Quand il parlait aussi de Léa, Léa lui-même a reconnu, je ne suis pas belle, je ne suis pas belle. Mais il y avait différence aussi. Ce n'est pas l'importance. Le plus important entre Rachel et Léa, Léa y avait la parole de Dieu en lui. Mais Rachel n'avait pas ça. Amen. À Léa, vous avez vu, tous ces enfants que Léa a donnés, c'est la majorité des tribus d'Israël. Ce n'était pas par rapport à les capacités de sa beauté, mais c'était par rapport à ce que Léa il avait à l'intérieur. Amen. Ce n'est pas l'extérieur que Dieu a besoin. Et ça c'est parce que Nazé Longimabe, Yango wana naza humilié. Oui, je peux pas être rejeté par les hommes, mais pas par Dieu. Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne rejette pas les gens parce que aux amoutes Longimabe. Non. Dieu ne peut pas te rejeter parce que tu es laide. Non. Dieu ne va pas t'aimer parce que tu es belle. Non. Dieu ne va pas t'aimer parce que tu es de grandes détails. Non. Dieu ne va pas t'aimer parce que tu es riche. Non. Non plus. Dieu n'a pas t'abandonné parce que tu n'as pas la richesse. Le coloso zoité, il y a déjà synonyme qui ne pas boakayo. Non. Ozuité mozarana nzambe. Batu bazana Bible bazarana elokote me bazarana nzambe. Boibili solo ya riche, là li solo ya pauvre Lazare. Il était pauvre mais il avait Dieu. Amen. La Bible lui-même il dit, et dans la batu musuta ngoye soya opansa bango maya misu. Dans le batango Jésus rozonga, et ça ba musu okuta bango pe na kolela. Mais azana kolela, mais azana nzambe. Amen. Ça ce n'est pas un sujet. Mais je parle de destinée, c'est pour cela que j'ai touché ces points-là. Pour faire savoir à tout le monde, tu dois d'abord chercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour ma destinée? Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est ce que Dieu avait préparé pour moi? La vie que je suis en train de vivre, parce que ça va nous vivre bien via Bangote. Vie n'est réalité, nous vivre parce que ça a un remplacement. Puisque Makambo yo salaka, ils ont permettre de ma réalisation à destinée na eux. Et Dieu a besoin, parce que son peuple a besoin de quelque chose et se passe. Il doit remplacer quelqu'un. Et quelqu'un, il sera celui qui fait selon sa volonté. Et cette personne-là, Dieu va l'accorder. Ce n'est pas dit que Dieu t'a oublié. Il n'a pas oublié. Dieu n'oublie personne. C'est à toi de prendre des décisions. Il y a des décisions à prendre. Et des décisions sérieuses. Amen. Et les décisions qu'on va prendre dans la vie, il faut apprendre des décisions sérieuses. Les décisions qui peuvent changer ta vie et les décisions qui peuvent détruire aussi ta vie. Amen. Il y a beaucoup de personnes, leurs vies sont détruites à cause des décisions. Il avait mal pris sa décision à cause de vie amoureuses. Jusqu'à aujourd'hui, il pleure au jour au jour. D'autres aussi, il avait pris mal décision à cause de ses études. Aujourd'hui, il ne se retrouve plus dans la société. D'autres aussi, il a pris mal décision de marcher avec Dieu. Il a abandonné son Dieu parce qu'il a suivi l'environnement. Il a suivi l'endroit qui se rencontre maintenant. Il a suivi le monde qu'il est en train de côtoyer maintenant. Il a suivi les amis qui sont tout autour de lui. Ça a mené aussi la mort et la destruction. Amen. Tu suis personne dans ta vie. Chacun a sa destinée. Je dis bien, chacun a sa destinée. D'autres personnes, ils l'ont déjà compris. Ils ne sont pas dédiés. Ils sont des fils de malins. Et toi, tu n'as jamais compris. Tu n'as jamais compris. Tu n'appartiens pas tu n'es pas fils du malin. Tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu a des récits dans la vie. Il faut que Dieu l'accorde. Tu ne peux pas recevoir quelque chose qui n'est pas de ton Dieu. C'est comme un enfant qui vit dans une maison, mais il est en train de recevoir des choses, ce n'est pas son père qui va les donner. C'est difficile. L'enfant compte premièrement son père. Alléluia. Et Dieu a besoin de nous pour cela. Cinquième chose, avant que nous lisons notre premier verset, comme j'avais dit, si vous avez fixé un but, votre destinée débutera en croyant que vous avez un et que vous devez coopérer avec Dieu pour que cela s'accomplisse. Ça, c'est obligatoire. Tu as un but dans la vie. Tu dois coopérer avec Dieu pour ta destinée s'accomplir.
Si tu ne coopères pas avec Dieu, tu peux avoir les destinées. Il peut prophétiser pour toi. Les hommes de Dieu peuvent te dire. Il peut mettre des mains sur toi. Tu peux s'aimer dans l'église. Tu peux donner des offrandes. Ta destinée ne s'accomplira pas. Car tu n'as jamais coopéré avec Dieu. Coopérer avec Dieu, ce n'est pas donner l'offrande. Coopérer avec Dieu, ce n'est pas que je pars à l'église chaque jour. Coopérer avec Dieu, ce n'est pas dire aux gens que je suis chrétien, je suis chrétien. Coopérer avec Dieu, c'est marcher selon la volonté de Dieu. Alléluia. Coopérer avec Dieu, c'est marcher selon les écritures de Dieu. Coopérer avec Dieu, c'est l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Même quand les États traitent de coopération bilatérale, il y a des clauses qui mettent par rapport à ces clauses-là. Si tu ne respectes pas, on n'a plus de coopération bilatérale. Et Dieu aussi, il est pareil. Notre Dieu est le supérieur de toutes les choses. Avant qu'il marche avec toi, tu dois respecter les clauses. C'est pour cela il avait fait alliance avec Abraham. Dieu ne voulait pas rester comme il était avant. Dieu au ciel, l'homme sur la terre. Non. Dieu voulait que tout ça recommence. Comme il marchait sur la terre, comme la Bible dit, l'Esprit de Dieu marchait sur les eaux. C'est-à-dire Dieu faisait les tours sur la terre. Il voulait maintenant, il faut que lui-même habite à l'homme. C'est-à-dire Dieu au ciel, Dieu aussi sur la terre. Tu dois coopérer avec Dieu pour recevoir les réussites dans ta vie. Et pour avoir une bonne destinée. Pour recevoir ta destinée. Car la Bible nous dit, j'ai de bonnes choses pour vous. J'ai de bons projets. Pas des projets de malheur, mais des projets de réussite et des projets de futur. C'est ça que la Bible nous dit. Amen. Maintenant, regardez la vie que tu es en train de vivre maintenant. Est-ce que tu es en train de vivre dans ta destinée? Est-ce que tu es en train de vivre ce que Dieu avait dit? Amen. On va avancer. On va lire le premier verset. Psaume chapitre 139. Verset 16. Ceux qui sont à la maison, je dis Psaume pour la bonne audition. Chapitre 139. Verset 16. On est en train de parler d'un thème pour 7 mois. Notre thème, c'est « Vous avez une destinée ». Notez-le bien. Vous avez une destinée. On parle des psaumes. Je n'ai pas encore trouvé à mon côté. C'est pour cela, vous m'excusez. Que Dieu nous aide. Que trouver rapide les écritures pour on ne perd pas le temps. Mais vous inquiétez pas, si aujourd'hui on n'a pas fini, on ne va pas finir aujourd'hui parce que c'est une prédication qu'on va prendre pour 7 mois. Puis sommes... Alléluia. Voilà. Psaume chapitre 139, verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre des Psaumes chapitre 139, verset 16. La Bible dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Ah, vous avez bien écouté. Quand j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient. Tant ozalaki na libuma mama, ozalaki na no masse, ozalaki na makila, ozalaki na no pâte informe, nzambe abanayi komona yo. Amen. Ta vie n'appartient pas aux hommes, ta vie appartient à Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, c'était problème de Dieu avec l'homme lui-même. Amen. Quand Dieu a resté avec l'homme, il y avait pas de problème sur la terre. Amen. Quand Dieu a pris la responsabilité à donner à l'homme, c'est maintenant que l'homme a été trompé par les malins. C'est lui qui a été riche. C'est le diable. On avait parlé ça de nos interventions des mois passés.
ce qu'on avait parlé, des péchés, la connaissance du péché. C'est là que l'homme a été tombé. Maintenant, je voulais faire comprendre à toi. Tu étais mince, Dieu te voyait. Maintenant, qu'est-ce qui te complique de comprendre que ta situation que tu es en train de traverser, Dieu ne te voit pas? Pourquoi maintenant tu prononces dans ta bouche que Saint-Esprit me localise? Tika nzamba localisenga. Tika nzamba monanga. Ah, na kena l'église wanate parce que kuna ba lobarate. Non. Nous prêchons la parole de Dieu. Nous avons un but. Le but, ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour te localiser. Car Dieu te connaît. Tu étais masse, informe, vide, mais Dieu te voyait. Alléluia. C'est dans ce moment-là que Dieu a commencé à préparer ta vie sur la terre. Dans ce moment-là que Dieu a commencé à préparer ce que toi tu dois être sur la terre. Dans ce moment-là que ta destinée a été faite. Amen. Et ta destinée, oublie pas, ça dépend de Dieu. Ça dépend aussi de toi. Parce que tu peux pousser ta destinée par arrière, tu ne conquéris pas tes destins. Tu peux aussi faire échapper tes destins à cause des malfaits, à cause des mauvais comportements. Alléluia. Les mauvais comportements peuvent faire que ta destinée n'arrive pas. On est en train de parler de la destinée. Amen. Quand tu étais informe masse, informe vide, mes yeux te voyaient. Les yeux de Dieu te voyaient quand tu étais dans le ventre de tes mamans. Tu étais masse, tu étais un sang, tu étais pas encore arrivé. Mais Dieu te voyait déjà. C'est là qu'il a préparé toutes ces choses. Si tout le monde commence à comprendre ces choses, il n'y aura pas la jalousie. Personne ne va boire à reboire la mningambasu. Parce que tout le monde doit savoir que j'ai ma destinée. Lui, il a sa destinée. Dieu a préparé aussi l'autre pour sa destinée. Alléluia. Il n'y aura pas de complications. Il n'y aura pas aussi la jalousie. Amen. Car Dieu, quand il t'a créé, il a préparé ce que tu dois être. C'est à toi de faire comprendre, de chercher la volonté de Dieu, de chercher ce que Dieu a préparé pour toi, de chercher ta destinée. Directement, tu arriveras dans les réussites. Amen. Et tu arriveras dans les succès. Et la Bible dit, et sur ton lèvre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Vous avez bien écouté, avant que aucun des deux existât. Ba jour oyo yo kosala na mokili et komama ka na moment oyo zalaka informe vide. Yango omona batu mususu bobota maka journée moko na même hôpital na même l'air bango bakufa. Yo kufa te. Et moi bate maman na bino na tata bino bazana na condition plus que bango. Ba misusu bakenda ba échographie. Badlanda ba conseil soki maternel so ba conseil complet mais akenda jour à naissance azonga na ndako sa mwana ba ekutu bakenda te tomi tunana na mboka na biso place biso do uta parce que nazo lobela yangate na lobela pona ngate je parle de Jésus et ça na tribu moko ba benga ba mumuila. Est-ce qu'on a déjà posé des questions? On se pose des questions. Comment va moumoui la babota? Parce que les gens là, ils ne pensent pas dans le développement. Les gens là, ils ne kiloté. Les gens là, ils échographie. Les gens là, ils moumoui la wana. Ils yebi téléphone. Ils sale la kanabango internet. Ils banque qui coûte yebi. Posez la question, comment babota? Si ce n'était pas Dieu. Amen. Les gens qui ne connaissent pas le développement, mais ils vivent sur la terre, ils vivent avec nous. En République démocratique du Congo, il y a un endroit, on s'appelle Ouenze Secret. Là-bas, il y a un peuple, on appelle des Pikimens. On connaît les Pikimens, les premiers habitants de l'Afrique. Les Bantous, que nous disons. Les Bantous. Là-bas aussi, c'est la même chose. Ils ne pensent pas au développement. Mais leurs enfants, ils se multiplient au jour au jour. Si tu regardes dans ces coins-là, il y a plus d'enfants que dans les grandes villes. Mais Bazana suivi Nini. Si ce n'est pas Dieu. Vous voyez,
Ça montre que la vie, ça ne dépend pas de l'homme, mais la vie, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui prend protection de l'homme. Dieu a préparé ta destinée avant que tu arrives sur la terre. Et Dieu a préparé aussi tes jours sur la terre. Ceux qui étaient morts avant, c'était leur jour. Personne ne va anticiper l'heure de sa jour de la mort. Il y a un moment où il y a un moment et le bâté pour baza mabe, pour basala masum. Non. Nous sommes parce que Dieu voulait. Nous allons permettre. Dieu n'aime pas perdre l'âme de quelqu'un. Amen. Zamba linga raté. Batu musu bazo umele za po baza batu mabende ba umela. Nzamba lingi tie ba a perdre l'âme na bango. Yanga lingi ba umela, ba comprendre pour ba changer. Amen. Ah, yanga mona batu mabe ba kufa kanoki te. Bite ça que faut ba changer. Dieu les donne l'opportunité de changer. Mais les gens ne changent pas. Alléluia. Amen. Les gens ne changent pas. Ils multiplient. Tes jours sur la terre, vivre la kimia, zala na paix. Amen. Nyoso batu bako lo bapona yo. Nyoso batu bako kana pona yo. Yo bate la kimia. Yeba ke nazala ka masse vide na libumwa mama kolo yeba kinga. Quelque chose mutu azobanga ndoto, mutu azobanga makambo aloti. Ake opesa ngako banga, obanga sangana. Et là, on dit que on bangisa moninga ne mutu. Pour mutu on saka moninga ne mutu, soko sakani na ngana ko boma yo. Parce que ko boma pour la mutu mona on ke lo ka suka yango. Amen. Ok, la mort que tu peux dire à la personne, tu vas tuer le corps, mais tu tueras pas l'âme. L'âme, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous avait donné. Quand Dieu a fait l'homme, la première chose que Dieu avait fait, l'homme n'était pas encore l'homme. Il était comme ça, comme une statue. Dieu a soufflé. Il a donné ce qui était en lui, ce qui est sorti de lui. Et celui-là, ce n'est pas l'homme qui va le prendre. Parce que ce n'est pas l'homme à donner à l'autre. Amen. Ce n'est pas l'homme qui donne la vie à l'autre, c'est Dieu qui donne. Alléluia. Ah. Bando qui va kolia yo, mais bango qui va prendre des décisions na amna yo. C'est Dieu qui décide. Alléluia. Ah, on va avancer. C'est ça que notre frère David nous a expliqué dans le livre des Psaumes, chapitre 139, 16. Dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5. Lamentation de Jérémie. Lamentation de Jérémie. Ah, on va chercher Jérémie. Je dis bien Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Verset 5. Si vous avez la rapidité, vous pouvez écrire pour les autres, s'il te plaît. Ah, Jérémie chapitre 1, verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Avant que j'étais formé dans le ventre de ma mère, je te connaissais. Ah, comment qui est possible? Avant que na sala yo na libuma mama na yo, na yebaki yo. Écoutez bien cette parole. Et avant que tu fusses sorti de son sang, je t'avais consacré. Vous voyez la destinée que nous parlons. Avant que ozala na libuma mama, na yebaki yo. Oh, yebisa mutu nyoso asakana na vino mutu nyoso aza pembeno yebisa ye. Kende koko sakana na ngate avant que na ya na mokili nzamba yebaki ngai. Amen. Avant que na ya na mokili nzamba lola yebaki ngai na ventre mama na ngai yebaki ngai. Avant que na bima na mokilo yo a consacré ngai. C'est pour cela l'apôtre Paul dit dans ces versets, serviteur de Dieu pour Dieu lui-même. C'est la même chose que je peux parler aujourd'hui. Je suis serviteur de Jésus-Christ, établi par Jésus-Christ lui-même. Parce que j'ai été consacré avant de sortir sur la terre. Fais analyse dans ta vie.
comprendre dans ta vie, tu vas voir qu'il y a un destin que Dieu avait préparé pour toi. C'est à toi de savoir, est-ce que je suis en train de vivre ma destinée? Est-ce que je dois encore chercher à arriver à conquérir ce que Dieu a préparé pour moi? Comment je peux faire pour conquérir les succès, ce que Dieu avait préparé pour moi? Amen. C'est ça qu'on doit faire dans notre vie, chaque jour dans notre vie. Comprendre la volonté de Dieu pour notre vie. Il a dit ici, avant que tu sortis, je t'avais déjà consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Avant même de venir sur la terre, Dieu nous a préparé déjà des prédicateurs de sa part. On ne savait pas, c'est pour cela que tu vas tourner dans le quartier, comme ça, n'importe quoi. Tu vas quitter, tu vas témoigner pour la baninga mabe, pour te quitter. Tu vas parce que tu vas quitter. Tu vas prendre conscience aujourd'hui que tu as une destinée que Dieu a préparée pour toi. Il t'a consacré en tant que prophète des nations. Une prophète des nations a été préparée avant de sortir sur la terre. Ta destinée a été pour faire quelque chose de la part de Dieu. Tu dois travailler pour les œuvres des royaumes. Tu dois travailler pour ton Seigneur. Dieu t'a amené sur la terre pour un but. Ce n'est pas pour faire n'importe quoi. Tu n'es pas n'importe qui pour n'importe quoi. Il faut rester ferme. J'ai venu sur cette terre avec une mission bien planifiée. J'ai été établi pour être prédicateur, je dois prêcher la parole de Dieu. J'ai été établi pour être évangéliste, je dois évangéliser de la part du Seigneur. Je ne suis pas ici pour plaindre les gens. Je ne suis pas ici pour la volonté des gens. Mais je suis ici pour la volonté de Dieu. Tous les serviteurs de Dieu partout dans le monde, ils doivent marcher comme ça. Alléluia. Dieu t'a établi prophète. Dieu t'a établi pasteur. Dieu t'a établi archibishop. Dieu t'a établi évangéliste. Tu n'oublies pas, ce n'est pas les hommes qui veulent que tu les sers. Si nous servons les hommes, ça sert à quoi? Je venais chaque jour devant les gens. Amen. Tu sers les gens, ça sert à quoi? Tu fais les choses, ce que les gens aiment. Ce que les gens n'aiment pas, tu ne parles pas. Tu ne peux pas ouvrir la Bible pour parler la Bible entière. Toi, tu parles seulement là où tu t'arranges. Là où tu peux parler, ça mène l'argent. Là où tu peux parler, ça mène encore les offrandes. Là où tu peux parler, ça mène encore les gens. Toi, tu penses que tu vas gagner ta vie à cause des gens. Tu peux gagner la richesse, mais tu ne vas pas gagner ta vie. La vie, on ne se gagne pas à cause des gens. La vie, c'est Dieu qui doit permettre. Car la vie se cache dans notre destinée. Et notre destinée, on ne peut pas les conquérir avec des erreurs. Notre destinée, on ne peut pas vivre les succès si on n'a pas encore coopéré avec Dieu. Alléluia. On doit coopérer avec Dieu. Suis-moi bien. 1. Jérémie 1. Est-ce qu'on peut lire encore Galates chapitre 1 verset 15? On a encore le temps. Galates chapitre 1 verset 15. Ce verset que je suis en train de donner, c'est pour vous amener à comprendre ta destin. Pourquoi tu vas avoir la jalousie? Ça ne sert à rien. Ça il est au jaloux ma famille. Voyons ça, la jalousie mal placée. Tu vas haïr quelqu'un mal placé. Chacun sa destinée, chacun sa vie. Tu as maman mais tu as une destinée différente. Bakobi mama pas ça, ma destinée différente. Esawa bimana Jacob, mais destinée différente. Ismaël abotamana Isaac, ma destinée différente. Amen. Il y a beaucoup de personnes dans la Bible, il y a des destinées différentes. Joseph avec ses frères, la destinée différente. Tu peux être costaud, moi de taille court, mais ce n'est pas dit que toi tu vas gagner la vie plus que moi. Tu peux être l'aîné, moi le dernier, ce n'est pas dit que moi, comme je suis le dernier, je ne vais pas réussir dans la vie. Tu peux être le premier, moi le deuxième, ce n'est pas dit que tu fais faveur plus que moi, non. Les destinées, ça dépend de la personne et Dieu lui-même. J'insiste, la personne et Dieu lui-même. Il y a des personnes, Dieu peut les faire faveur. Il peut conquérir la destinée qui appartenait à d'autres personnes parce qu'il est venu à remplacer. Remplaçant, il doit remplacer. Dans les bons moments et dans les moins bons endroits. L'homme, il marche selon la volonté de Dieu. Et Dieu il a besoin de quelqu'un pour faire son travail. Il a pris la personne et l'a remplacée. Alléluia. On a vu des personnes qui ont remplacé à la Bible. Des personnes comme Samuel.
par quelqu'un qui est né avec une destinée bien tracée. Il est né dans une province, dans un endroit qui ont la promesse. Alléluia. Il y a un endroit qui n'ont pas la promesse d'hériter dans un temple, d'être un prophète dans un temple. Parce que ça n'appartient pas à eux. Samuel est né d'un côté à Benjamin, d'un tribu de remplacement. Moi, je l'appelle comme ça. Ils ont pris Samuel, ils l'ont regardé prophète Élie. Ils ont dit non, sacerdote Élie, les enfants ils ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Les enfants ils commis l'impudicité dans les temples. Les enfants commis beaucoup d'erreurs dans les temples. La même chose qui passe dans nos églises aujourd'hui. Il commis beaucoup de choses des enfants des pasteurs. Lui-même les pasteurs il commis beaucoup d'erreurs dans les temples. Il fait des choses scandaleuses avec des sœurs, des mamans. Parce qu'il sait que Dieu l'appartient. Il n'y aura pas les autres pour accomplir les missions de Dieu. Ah, Dieu a pris Samuel. Il a pris Samuel pourquoi? C'est l'enfant de Anne. Anne, quand il avait fait la naissance de Samuel, il avait dit, sois cet enfant, je te le donnerai. Il va rester dans les temples. Quand il a laissé l'enfant dans les temples, Dieu a commencé à préparer Samuel. Il regardait maintenant le prophète. Il dit qu'il commence à devenir vieux. Lui maintenant, les yeux ne vont pas voir. Il faut quelqu'un maintenant pour le remplacer. Quand il a regardé là où il y a la promesse, il n'y a personne. Tout le monde a commis des erreurs. Leur destinée a changé. Dieu vit, non, ils l'ont destiné, mais ils n'ont pas encore compris ma volonté. Les jours qu'ils vont comprendre ma volonté, c'est les jours que je vais les rechercher. Parce que la promesse était dans leur tribu. Leur tribu disait quoi? Les Lévites qui seront les sacerdotes, ce n'est pas les Benjamins. Mais Dieu a pris Samuel et les Benjamins. Il a pris Samuel et les Benjamins. Il l'a mis où? Il l'a mis à la tête d'Israël en tant que prophète. Alléluia. Quelqu'un qui n'était pas destiné. Dieu l'a remplacé. Nzamba ba remplacement. Tika nzambe na buto alelo. Si tu marches selon sa volonté, si tu marches selon ce que Dieu veut dans ta vie, tu auras la grâce que Samuel avait. Tu dois remplacer quelqu'un maintenant. Amen. Toi aussi qui as été remplacé, si tu prends les bonnes décisions aujourd'hui, si tu prends les bonnes décisions maintenant, Dieu a la faveur de te faire dans ta vie. Car il est Dieu des promesses. Il est derrière sa parole. Comme il avait promis quelque chose pour toi, il doit l'accomplir. Mais pour l'accomplir, il faut marcher avec lui. Alléluia. Il faut marcher avec lui. Il faut coopérer avec Dieu. Hein? Tu vois une bonne coopération. Je marche avec mon Père. J'avais dit Galates chapitre 1 verset 15. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part des seins de ma mère et qu'il m'a appelé par sa grâce. Ah, ouais, tchakinga part. Abenginga na selon grâce naye, selon molu naye. Lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part, achabiso à part, nzamba lolo yo. Achabiso à part, aponaka biso à part. Mokile ko jamais ko qualifier biso. Mokile tango etale pesa ba qualification, so correspondait tena oyo za lelo. Vino ezo concorde tena o batu bakanaka yango ki mutu mo azoyemba akoki ko salo makambo ekokana tena bisiko uti. Alléluia. Parce que bisiko uti ezo correspondre tena vie ozo vivre lelo. Bobotama 10. Comment na 10 yo ka mutu za na vie oza na. Vie oyo ozo vivre na ozo mona on te que ça différent la basusu. Okati esa azar, c'est un destin. C'est pour ça que je dis à quelqu'un Tika kosale la baninga jalousie, ça t'amènera nulle part. Cherchez la volonté de Dieu. Cherchez la volonté de Dieu. Est-ce que je suis en train de marcher avec Dieu? Est-ce que je suis en train de vivre ce que Dieu voulait pour moi? Est-ce que je suis sous mon destin? Est-ce que je suis déjà dans mon destiné? Ça, c'est des questions à se poser. Amen. Ah, au royaume pour risquer ça, la jalousie mal placée. Jalousie mal placée. Tu peux échapper ce que Dieu a préparé pour toi. Il peut t'échapper. Mais Dieu avait préparé pour toi. C'est ton destinée. Mais tu ne peux pas arriver à cause des choses que tu es en train de faire. Parce que la destinée, tu peux louper à toi, mais il peut aller dans tes descendants. S'il reconnaît qu'il est Dieu, marcher avec Dieu, Dieu peut se rappeler ce qu'il avait promis à toi. Il donne ça à tes enfants. Alléluia. Il y a des gens qui ont vécu ça dans la Bible. On va expliquer ça pendant cet thème. On va lire encore. Actes des apôtres, chapitre 9. Vous écrivez en bas de l'écran pour permettre les autres, les versets qu'on est en train de donner. Ceux qui viennent d'entrer maintenant, sachez-les qu'on est en train de parler, vous avez destiné. C'est notre thème. Et dans notre thème, c'est pour cela qu'on est en train d'avancer petit à petit jusqu'on va
arriver. Si Dieu ne retourne pas aujourd'hui, nous avons encore des choses à parler. Car Dieu est en train de nous nourrir et nous donner encore de l'eau. L'eau, il y a encore des sources. Alléluia. J'ai dit Actes des Apôtres. Actes des Apôtres chapitre 9. On prend verset 15. J'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme a un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. C'est Dieu qui choisit les hommes. Et ça, c'est que maintenant, bah comment tu nous y a comme pasteur, oh non comme pasteur n'engeni, bah comment rango, ya, oh non comment au monde comment tu es ça qu'à nini yango, au comprendre que attends la va nous expliquer au comprendre que sur les anini, au comprendre que ce qui va comme rango, yo peut comme kas. Alléluia. Ah. Et yo kuto koma osambela baba sambela liboso no bazwa nini no kolanda ba toute vie ezo dépendre à yo na nzambe. Je dis bien le destin ça dépend de l'homme et son Dieu, les créateurs et son créature, point barre. Même les anges, il a rien à voir à ton destin. Ton destin ça dépend de toi et ton Dieu. Amen. Ici, l'on dit bien, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour apporter mon nom. Il est en train de dire à Ananias, va bénir apôtre Paul, va poser les mains sur lui, car c'est moi qui l'ai choisi pour apporter la bonne nouvelle sur les nations. Alléluia. Mais quelqu'un que Dieu a choisi, il commence à dire non. Lui, le matin, il chassait Abanaï Kolandabiso pour persécuter les chrétiens. Apôtre Paul, ce n'est pas lui, en réalité, le 12e apôtre qui doit remplacer Judas. Nous, on voulons que tu choisis Barnabé. Tu choisis notre personne, c'était Barnabé. Parce que lui, il va rentrer comme 12e. Parce que Jésus-Christ avait 12 disciples. C'est les 12 tribus de Judas. Et aussi 12 tribus d'Israël. En réalité, 12 disciples. Dans les 12 disciples, un a été resté. C'était Judas Iscariote. Quand Judas est resté, comme Dieu, il ne change pas ta façon de travailler. Il fallait que le 12e rentre. Et le 12e, comme il n'a pas encore rentré, le ministère ne pouvait pas se déclencher. Il fallait qu'un des deux rentre dans le ministère de Jésus-Christ. Et un des deux, c'était qui? Selon les hommes et les apôtres, c'était l'autre personne. Selon Dieu, c'était celui qui les peut exécuter le matin. Dieu ne voit pas ce que les gens voient. Yo tika na maramba condamné baninga. Makambo ya favoriser baninga te. Opesa baninga place te. Yo pesa baninga faveur te. Okomisa nzambe ya bino ya côté na bino. Sachez-le que Dieu il a toujours quelqu'un qui prépare. Il est Dieu des multitudes, 5000 personnes, prophètes de réserve. Il a pris quelqu'un qui était le matin persécuteur des chrétiens. Il a dit à Ananias, va poser la main. Car la personne est là, c'est lui que j'ai choisi pour apporter mon nom devant les nations. Si tu regardes la Bible, celui qui a écrit beaucoup, c'était celui-là. C'est que Dieu avait choisi. Comme j'avais dit, le choix de Dieu est différent que le choix des hommes. Dieu avait choisi apôtre Paul lui-même. Il a fait son casting. Quand apôtre Paul il tuait, il cherchait de persécuter les chrétiens. Jésus-Christ a fait son casting. Dans son casting, il a vu. Car la parole dit, avant même de venir sur la terre, j'ai préparé déjà une mission pour vous. On vient de lire ça ici. Apôtre Paul, il faisait travail, d'autres travail, mais il ne savait pas qu'il était le choix de Dieu. Alléluia. Dieu, quand il t'a choisi, il t'a choisi. Il n'y a personne qui peut enlever cela. Yango omono zai mola muke obeta bali na baninga ba lobela makamu susu yo zo lobela makamu nzambe oke na bar tozo langwa ensemble après ko langwa mais yo za na makambo lobezo bimana ya nzambe na kati ozana musala batu bo comprendre que bozo sala mais yo zo lobi quelques mots likambo nzambe le so bakisa milikolo parce que oza ya mokili to oza ya nzambe. Alléluia. Oza ya nzambe. Batu basali choix balobi te biso to poni Barnabé moutou a remplacé Judas parce que Judas Iscariote il a commis une erreur et Judas quel a commis l'erreur pour voir les problèmes de destinée. Il était Dieu qui l'ont commis les mêmes erreurs ce jour-là. Judas vendit Jésus et l'autre a wangani oya wangani a sengi bolimbis. Qui l'a révélé, il faut demander pardon.
Mais l'autre qui a vendu Jésus, il ne peut pas demander pardon. À qui comme il dit Mbika. Nani a révélé que son salut m'a fait comme il dit Mbika. C'est le problème des destins. On est deux dans le monde. On est différents. On n'est pas pareil. Les autres, ils ont kendo. Mais ils sont meki. Au bibi na poisse. Soko meki au koufi. Yango comprendre ete boke pa nganga kata bino bakamo tant to zaiba na miki. Ngape na kenda. Na pesa loboko ba yote. Oh, yo mituni menga te ponani. Il fallait ngape na zwa zambangori ni nde ba ninga ba ozwa. Ngape fa ina bando lenga so na siliki. Ba yote yo esimba te. Tozo sosola te lo ni ba olobela yote. On était déjà connu comme Jérémie Aoutoloba. Tant aux aki na ventre de ta maman, il était encore masse. Dieu ta vie. Zamba mon akiu. Alléluia. J'ai donné verset, ce n'est pas longtemps, c'était Jérémie chapitre 1. Avant que j'étais formé dans le ventre de ma mère, je te connais. Et avant que tu fusses sorti des sang, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Tu étais établi prophète avant d'arriver sur la terre. C'est pour cela que c'est difficile. Tala, le diable ne peut pas recevoir quelque chose à Dieu. Mais Dieu, Dieu a la capacité à ce qui appartient. Amen. Ils ont problème où il est dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 15, et chapitre 9, verset 15. Va poser la main. C'est lui qui est le signement que j'ai choisi. Apportera mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Éphésiens chapitre 3, verset 8. Alléluia. Éphésiens chapitre 3 verset 8. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éphésiens chapitre 3 verset 8. À moi qui suis le moindre de tous. Oyo nazana nga mutu asima ya bato nyonso. Alléluia. De tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses et les compréhensibles de Jésus-Christ. Les richesses de notre vie, il s'appelle Jésus-Christ. C'est apôtre Paul a reconnaître que nazana nga moya bato nyonso. Yo mutozo orgueil na temple. Bakolo cher. Biso ba o na repeso cher. Ce n'est pas grave. Le moindre de tous. Dieu prend pas bateau de abaza enlevé. Dieu aura bateau ba okanisate. Au moni bateau ba na se. Bateau bino mona ke ba derrière. Ba sama po bavanda na sima. Na kiti ya sima. Bateau nzamba zwaka. Nzamba tombola ka bateau bato ba ko calculer te. Tango ozo makambo azoloba. Na makambo azosala ezo concorder te na mutu. Nzamba zo makambo bato ba ko comprendre te. Alléluia. Oso mutu a comprendre c'est kazali su nzambe te. Nzamba linga makambo yo e ko lekila maela bato. Makambo ko lekila maela bato. À moindre de tous, ngai le moindre de tous. Les saints, cette grâce a été accordée. Grâce a été accordée d'annoncer aux païens. Azwa ki grâce musoute, yako yebisa ba païen. Ozana grâce musoute, grâce que nous a donné à prêcher la bonne nouvelle. Il doit parler de Jésus partout, même dans les taxis, dans notre travail, partout que tu peux aller, tu dois parler de Jésus-Christ. Ton téléphone, c'est un grand instrument pour utiliser pour la gloire de Dieu. Ton internet que tu as à la maison, c'est un grand instrument utilisé pour la gloire de Dieu. Pourquoi tu ne le fasses pas? Pour l'année au salaire. Alléluia. Pourquoi tu ne le fasses pas? Ozawana pona o publier ma mbezanga tina. Oya azwaki mutakala zaki na nord. Oya publier azwila ngona sud. Muto acide azwa publier bato États-Unis. Muso sa sala en direct. Bokando benga ngana ba coups de fil. Biso tozote la parole de Dieu. Pourquoi pas nous appeler avec des coups de fil pour nous demander verset tel et l'axi nini. Ou nous poser des questions. Makambozo lobela ozwi ango wapi. Voici la Bible. Voici la Bible. Alléluia. Voici la Bible, la parole de notre Seigneur. La parole de notre Seigneur, Jésus-Christ. Les gens n'intéressent pas des choses du ciel. Les choses très importantes. La vie éternelle, les gens n'intéressent pas. Les gens intéressent la vie passagère. Des choses qui passera. Je prêche chaque jour. Et je dis chaque jour dans mes prédications, on a un ciel à gagner, un enfer à inviter. Tokolega. Tokolega. Namkilo. Passera tokolega. Ba image olem so doté égotique là mais biso bat tokoleka. Olingo linga te tu passeras. Tu passeras. Bazaka liboso no baleka.
Batu totanga na Bible bazalaka. Ndako ozovanda ya HLM, batu bazalaka wana. Na ndako vanda ya HLM oyo betela ato. Ngako na ndako ase, okomisa loka fier. Na vanda na ndako likolo, batu bazalaka wana. Baleka. Mabe mboka oyo tovandi, ezala batu. Totanga ba président 5e République. Tala ba président, ba komi de na 25e ou 26e. Baleka. Baleka. Okoleka. Osalandeng okoleka. Préparez le ciel. Tu as une destinée. Ta destinée, ça dépend de toi et ton Dieu. Ça dépend de personne. Tu peux faire que ta destinée recule encore. Pour arriver dans ta destination, yomogozo sala ngwe poussana. Ozogi pe ko sala, ozwa destiné na yo plus vite. Okoki ko sala, ça dépend de toi et ton Dieu. Alléluia. Ça dépend de toi. Cherchez la volonté de ton Dieu. Fais la volonté de Dieu. Coopérez avec Dieu et ta destinée, ça sera réussite. Alléluia. Amen. Nous parlons de la destinée. Je vais finir parce que notre mission c'est 1 heure avec Jésus. Mais je voulais lire les derniers versets. Galates chapitre 2 verset 8. Je vais finir aujourd'hui. Mais je ne finis pas la thème. Parce que la thème, c'est la thème qu'on a commencé pour moi de mars. On a encore des choses à parler à cause de ce thème. Et inviter encore des gens, partager encore les messages, inviter encore même bateau de Kolaka ensemble, bateau quartier, bateau famille, bateau Lingaramingi. C'est bien comprendre les paroles de Dieu. Grâce que Dieu a mis au milieu de vous. Ces choses que Dieu nous a montrées, les choses que Dieu nous a révélées, ça sera bénéfique pour tous les peuples de Dieu dans le monde. Alléluia. On va lire livre Yasuka, Galates chapitre 2 verset 8. Galates chapitre 2 verset 8. Est-ce que vous, voilà, moi j'ai trouvé maintenant, je vais finir, vous pouvez encore un peu de temps. Galates chapitre 2 verset 8. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Amen. Ici, apôtre Paul a justifié au Nzamba sali ponaye. Alors, il a sali Pierre, apôtre yaba circoncis, a sali sunangai, apôtre yaba païen. Biso nyonso, tozana grâce Nzamba pesi biso. Apesi mutu na mutu grâce na ndenge na ye. Tango Saint-Esprit ekitaka na chambre haute, chacun a reçu sa portion. Chacun a reçu sa portion. Tango banako kabwana, mutu na mutu a reçu sa portion na ye. Même so tangi na Bible, bango nyonso te batu bakomaki. Et ça ba misu bakomaki parce qu'ils ont reçu la révélation. Mais ça misu bakomaki te, ngolo bate bazaki ya Nzambe te, bazaki ya Nzambe. Mais chacun va marcher selon ce que Dieu a proposé pour lui. Chacun va marcher selon sa destinée. Si Dieu a établi yo apôtre, restez apôtre. Si Dieu a établi yo évangéliste, restez évangéliste. Dieu t'a établi la chantre de Dieu. Yemba pona Nzambe. Nous tous, nous ne pouvons pas faire le même travail. Il y a d'autres travails de royaume qui vont le faire. Et l'angeza monen, basali bazamukie. Bisonya soso kangami groupe to sale sika moko. Bongo na elanga côté tika likuna banani barosal. Alléluia. On doit tous travailler pour la gloire des royaumes de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse tout le monde, ceux qui étaient connectés avec nous. Partagez votre humble serviteur Guilherme Banza. Serviteur de Dieu établi par Jésus-Christ lui-même, comme apôtre Paul le disait. Je prêche chaque dimanche à 19 h. Si Jésus-Christ ne retourne pas aujourd'hui, dimanche prochain, on sera encore en ligne avec vous. Dieu, il a la parole qu'il nous a donnée pour prêcher partout dans le monde et faire tout le monde de ses disciples. On va fermer nos yeux pour faire une petite prière pour sceller les messages qu'on a annoncés aujourd'hui. Seigneur, nous te rendons grâce car tu es merveilleux. C'est toi qui nous as donné la sagesse et l'intelligence. Car la Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La parole qu'on a parlé aujourd'hui, laisse le signe de l'Éternel rester dans notre vie. Accorde-nous la faveur et donne-nous la foi. Car nous avons besoin de la foi. La foi vient, on sait qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Bénis tout le monde qui était connecté avec nous. Bénis aussi ceux qui vont nous suivre après
Accorde-nous des faveurs dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et notre Seigneur. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Acclamons notre Seigneur pour ce qu'il a fait dans notre vie. Nzambe apambola bino bandeko mabota nyonso. Je vous aime tellement beaucoup, mes frères et sœurs qui sont connectés. Nzambe apambola bino. Ciao. Acclamons notre Seigneur.